Avez-vous déjà fait un geste instinctif, sans trop réfléchir, pour ensuite réaliser que vous aviez pris un risque bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé? Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. C'était une matinée sombre et pluvieuse lorsque Ricardo, un entrepreneur accompli, se précipitait dans les rues de la ville, inquiet d'être en retard pour une réunion importante. Il portait un costume élégant et tenait une mallette à la main, essayant d'éviter les flaques d'eau qui se formaient sur le trottoir. Alors qu'il tournait au coin, quelque chose attira son attention. Sous un hangar délabré, il aperçut une jeune femme vêtue de haillons et tenant un petit enfant dans ses bras. L'enfant pleurait et le son de ses cris se mêlait au bruit de la pluie incessante. La femme, visiblement épuisée et pâle, essayait de protéger l'enfant des gouttes qui tombaient du hangar. Ricardo s'arrêta un instant, déchiré entre le besoin d'atteindre son rendez-vous et l'envie d'aider l'inconnu. Finalement, il décida de l'approcher. « As-tu besoin d'aide » demanda-t-il d'une voix douce, presque couvert par le bruit de la pluie. La femme leva les yeux remplis de désespoir et d'un faible espoir. Sans réfléchir davantage, Ricardo sortit de sa poche les clés de son appartement et les lui tendit. « Prends ça, ma maison est à proximité. Reste là jusqu'à ce que la pluie s'arrête, » dit-il rapidement, lui indiquant comment s'y rendre. Puis il s'est enfui. Pendant la réunion d'affaires, l'esprit de Ricardo n'arrêtait pas de se tourner vers cette femme et cet enfant. Il se demandait s'il n'avait pas agi avec trop de légèreté en confiant les clés de sa maison à un parfait inconnu, mais il sentait en lui-même que son geste était juste. Lorsque la réunion s'est finalement terminée, Ricardo s'est dépêché de rentrer chez lui, avec un mélange d'anxiété et de curiosité. Il ouvrit la porte de son appartement avec un sentiment d'inquiétude. La scène qui s'est déroulée sous ses yeux l'a pris par surprise. L'appartement, habituellement bien rangé et impersonnel, semblait transformé et habité. La femme qui l'avait aidé le regardait maintenant avec un sourire timide. Elle portait une de ses chemises qui était ample sur elle, et l'enfant, endormi dans ses bras, semblait enfin serein. L'air était empli d'une délicieuse odeur de nourriture fraîchement préparée et la table était soigneusement dressée. « Bonsoir, » dit-elle gentiment. « Je ne savais pas comment la remercier, alors j'ai pensé lui cuisiner quelque chose. J'espère que cela ne la dérange pas. » Ricardo resta silencieux un moment, puis un sourire sincère apparut sur ses lèvres. « Non, pas du tout, » a-t-il répondu. « Tu as fait plus que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. » Dans les jours suivants, Ricardo a commencé à mieux connaître la femme qui s'appelait Elena et son enfant, Luca. Elena lui raconte son histoire. Elle a échappé à une relation violente et s'est retrouvée dans la rue, sans personne vers qui se tourner. Touché par son courage et sa force, Ricardo décide de lui prêter main forte. Il lui a trouvé un petit appartement et un emploi dans l'une de ses entreprises partenaires. Au fil du temps, une amitié sincère s'est développée entre eux. Ricardo a commencé à rendre visite régulièrement à Elena et Luca, leur apportant de petits cadeaux et appréciant leur compagnie. Au fil du temps, il réalisa que ses sentiments pour Elena évoluaient au-delà de l'amitié, mais il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. Il craignait que son coming out ne complique les choses. Un jour, il décide de prendre courage et d'affronter ses sentiments. Il a acheté un bouquet de fleurs et s'est rendu chez Elena. Lorsqu'elle lui ouvrit la porte, Ricardo lui sourit et lui tendit les fleurs. « Elena, depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Toi et Lucas avez apporté une joie et un sens que je n'aurais jamais pensé pouvoir revivre. Je ne veux plus jamais passer une journée sans toi. M'épouser ?
Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Elena fut frappée par ces paroles, et après un moment de silence, ses yeux se remplirent de larmes de bonheur. « Oui, Ricardo, » répondit-il avec un sourire radieux. « Oui, je veux t'épouser. » Quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime dans le jardin de la maison de campagne de Ricardo. Le jardin, orné de fleurs colorées, était le cadre idéal pour leur journée spéciale. Elena s'avança vers l'autel avec Luca à côté d'elle, tandis que Ricardo la regardait avec une émotion croissante. Les deux hommes ont échangé des vœux d'amour et de gratitude, promettant de rester l'un à côté de l'autre pour toujours. Leur vie commune a été pleine de moments de bonheur et de défis surmontés, toujours unis. Elena, avec le soutien de Ricardo, a réussi à obtenir son diplôme avec mention, réalisant ainsi un rêve qui semblait inaccessible. Ricardo, pour sa part, a trouvé un nouvel équilibre entre travail et vie privée, découvrant un bonheur qu'il ne pensait pas pouvoir revivre. Un jour, Ricardo décide de surprendre sa famille avec des vacances sur une île paradisiaque. Des journées enchanteresses ont été passées entre des plages de sable blanc et des eaux cristallines, créant des souvenirs inoubliables. Un soir, alors qu'il se promenait sur la plage au coucher du soleil, Elena regarda Ricardo et lui dit « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Cette vie, ce bonheur, tout est grâce à vous. » Ricardo la serra fort dans ses bras et répondit « Tu n'as pas besoin de me remercier, Elena. Tu es ma famille, ma raison de vivre. Je recommencerai, car être avec toi est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Avant de te rencontrer, je ne vivais que pour le travail. Maintenant. » Et ainsi, alors que le soleil descendait à l'horizon et que la mer berçait leurs pensées, ils s'endormirent heureux, reconnaissants pour chaque moment passé ensemble. L'amour qui les avait unis continuerait à les guider pour toujours, surmontant tous les obstacles et affrontant ensemble tous les défis que la vie leur poserait. Et vous, auriez-vous confié les clés de votre appartement à un inconnu ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, à la prochaine fois.